À Paris, la mairie a décidé de lancer une vaste inspection dans ses piscines. Il ne s'agit pas de vérifier la vétusté des infrastructures, mais l'intimité des vestiaires. Plusieurs femmes ont porté plainte pour voyeurisme et agression sexuelle. Un homme a d'ailleurs été arrêté début avril alors qu'il filmait une nageuse à son insu. Camille Michaeli et Lucie Lascaux. Il y a un an, comme à son habitude, Théa se rend seule à la piscine de son quartier. Mais cette fois, rien ne se passe comme d'habitude. Elle est victime d'une agression. Ce jour-là, j'ai fait des longueurs et je me suis ensuite enfermée dans une douche close près des vestiaires. J'ai commencé à prendre ma douche et là, je vois l'ombre d'un nez. Je me suis accroupie et en m'accroupissant, j'ai vu un homme qui me regardait nu me doucher et qui était en train de se masturber en même temps. La jeune femme réagit immédiatement. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis ma serviette autour de moi, j'ai sorti mon portable et je l'ai pris en photo. Je voulais qu'on puisse le reconnaître et l'identifier. Retenu sur les lieux par le personnel, l'homme tente alors de dissuader Théa de porter plainte. Elle enregistre leur confrontation. Je m'excuse, mais franchement, ça va me faire un scandale. Ça va casser ma vie. J'ai des enfants, madame. S'il vous plaît, madame. Je ne suis pas quelqu'un de mal. Vous n'êtes pas. Mais pourquoi vous avez fait ça alors? Je m'excuse. Pourquoi vous avez fait ça alors? Je vais perdre mon travail, je vais perdre ma famille. Mais c'est trop facile du coup. Vous pouvez commettre des choses qui sont hors la loi et que ça ne vous cause aucun préjudice. Mais c'est pas possible, monsieur, en fait. J'avais toutes les preuves et j'étais rassurée sur le fait que l'alerte avait été donnée, qu'il allait être arrêté. 45 minutes plus tard, la police municipale arrive. Mais trop tard, l'homme a forcé le passage et pris la fuite. Il est inconnu des services de police. La plainte de Théa sera donc classée sans suite. Aujourd'hui, il est dans la nature et cet homme s'en est sorti. Il n'a pas répondu de ses actes devant la justice. Et ça a rajouté à mon traumatisme, clairement. L'histoire de Théa n'est pas un cas isolé. Le mois dernier, sur les réseaux sociaux, une journaliste du Monde lançait l'alerte après avoir été filmée à son insu. Sous sa publication, des centaines de témoignages. Un téléphone qui pointe son nez, caméra vers le haut, sous la paroi de ma cabine. Même expérience il y a 10 ans en Auvergne. Un homme a escaladé le banc de sa cabine et m'observe en train d'enlever mon maillot. Nous savons dans quelle cabine aller pour éviter les trous des voyeurs. Soutien total d'une nageuse qui a déjà vécu la même chose à Paris. En réponse à ces comportements, la mairie de Paris lance un audit dans les piscines de la ville et rappelle les consignes. En cas d'agression, il faut contacter la police nationale. Certaines structures choisissent, elles, de prendre les devants, comme cette piscine du Calvados. Vous avez l'accès vestiaire par ici. En fait, notre réglementation est assez claire au niveau sécurité et hygiène. Les photos sont interdites. On n'autorise pas du tout les portables. Donc c'est aussi bien dans les vestiaires que dans les bassins. En plus de l'interdiction des téléphones, une employée passe régulièrement dans les vestiaires. Des lieux souvent mixtes par manque de place. Difficile alors de jongler entre sécurité et vie privée. Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, il y a toujours un écart, de façon à pouvoir contrôler aussi qu'il n'y ait pas une personne qui fait un malaise dans un vestiaire et qu'on puisse intervenir rapidement. Romane, tout se passe bien? Oui, tout se passe bien. Rien n'échappe à la vigilance du centre. Un système de vidéosurveillance a même été installé pour sécuriser les vestiaires. Pour l'intimité des usagers, l'intérieur n'est pas visible, mais l'extérieur l'est en permanence. Le dispositif de surveillance est enregistré et permet de revenir si jamais il y avait quelque chose ou si une cliente constatait un problème, on pourrait intervenir comme il faut. Depuis la mise en place du dispositif, aucune agression ni fait de voyeurisme n'a pour l'instant été constatée dans cet établissement.